Voilà. Donc vous allez pouvoir accéder à Outlook soit en utilisant l'adresse que je vous ai communiquée par mail, soit simplement à partir de Google. Vous tapez Outlook et vous avez ici le site outlook.com puisqu'il va s'agir d'un stockage en ligne. Donc il faut rentrer le nom d'utilisateur qui est sous forme d'une adresse mail. Donc lacantilène en un seul mot @outlook.fr et également le mot de passe que je vous ai communiqué dans le mail. Attention à ne pas rater l'arrobase. Voilà, le mot de passe est rentré. Donc ensuite, cliquez sur le bouton se connecter. Voilà, nous sommes maintenant rentrés dans l'espace que chacun va pouvoir utiliser pour mettre ses photos à disposition des autres membres de la chorale. Donc Outlook, je vais rapidement. En fait, c'est un ensemble de plusieurs applications en ligne. Donc pour arriver à notre espace, il va falloir commencer par cliquer sur cette petite flèche ici en haut à gauche de votre écran, juste à droite de la mention outlook.com. Et le fait de cliquer sur cette petite flèche vous donne accès à tous les modules de l'application. Donc vous avez outlook.com, c'est là où nous étions, c'est-à-dire que quand on démarre le logiciel, on atterrit directement dans la messagerie, le module de messagerie. Donc je reprends ma petite flèche et hormis le module de messagerie ici, on voit qu'il y a un gestionnaire de contacts, un calendrier, je saute, un traitement de texte en ligne, un tableur en ligne, un logiciel de présentation en ligne et un logiciel de prise de notes en ligne. Tout cela ne nous intéresse pas, nous allons utiliser ce qui est ici OneDrive, c'est-à-dire l'espace de stockage sur lequel on va pouvoir déposer nos photos et voir les photos déposées par les autres membres de la chorale. Donc on clique sur l'icône OneDrive et on est donc maintenant sur notre espace en ligne. On va cliquer sur l'espace destiné au stockage des images, ici au milieu. Et on voit que dans cet espace images, ici, vous avez déjà un dossier, c'est celui que j'ai déposé aujourd'hui. Donc pour accéder à un dossier, c'est tout simple, il suffit de cliquer dessus et on va immédiatement pouvoir visualiser les images que le dossier contient. Donc je clique sur ce dossier et les images apparaissent sous forme de vignettes. Alors maintenant, il va falloir savoir faire deux choses. D'une part, voir les images et d'autre part, les télécharger, si on le souhaite. Alors pour les voir, c'est tout simple. On les a là pour le moment sous forme de vignettes. L'ascenseur nous permet de voir éventuellement, si on le souhaite, toutes les vignettes des images du dossier. Et si on veut voir une image parmi toutes celles-ci, eh bien, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, celle-ci, je clique dessus, elle s'affiche en un petit peu plus grand, et je vois que j'ai à nouveau des vignettes là-dessous qui vont me servir d'éléments de navigation. Je peux naviguer également grâce à la petite flèche qui est ici à droite à celle qui est à gauche, donc pour pouvoir remonter les images avant, descendre vers les images arrière. Bon, comme ça, je vais pouvoir naviguer dans mon dossier. Les images, je peux les voir également en plus grand. Je clique sur une image, elle apparaît quasiment en plein écran. Toujours pareil, à droite, image suivante, à gauche, image précédente.
je peux faire la même manipulation avec les flèches du clavier. Donc sans la souris ici, juste à droite, flèche droite, je passe à l'image suivante. Flèche gauche, je remonte à l'image précédente. Donc je répète les images du clavier. À tout moment, je peux sortir du mode plein écran, je reclique sur l'image ou je viens cliquer ici à gauche ou à droite de l'image. Je peux revenir à mon dossier de départ. Alors pour cela, il faut amener la souris sur la partie gauche et on voit qu'ici il y a une flèche marche arrière qui va nous ramener en cliquant dessus à la visualisation du contenu de mon dossier, la visualisation des vignettes, des photos du dossier. Alors ça, c'est pour visualiser les images. Si maintenant je souhaite les télécharger, alors plusieurs cas peuvent se présenter. Si je ne souhaite par exemple ne télécharger qu'une seule image, il n'y a pas de souci, je vais me mettre sur l'image, qu'elle soit en vignette ou qu'elle soit en mode visualisation petit ou mode visualisation plein écran, la manipulation est la même. Je vais faire un clic droit. Je répète, un clic droit sur l'image et je vais trouver ici télécharger. Donc si je clique ici, je télécharge mon image, je la vois qui vient d'apparaître ici dans le coin inférieur gauche de mon navigateur. Bon, moi c'est Google Chrome, les navigateurs chacun ont leur spécificité par rapport à la visualisation des téléchargements. Si je suis en mode vignette, c'est la même chose. Je peux télécharger n'importe quelle image. Je clique droit et télécharger. Et mon image se télécharge. Et j'insiste, ici, je ne viens pas de télécharger la vignette de l'image, mais bien l'image elle-même. Même si j'ai demandé ce téléchargement à partir de la vignette. Voilà. Ensuite, si je veux, je peux télécharger tout le dossier. Alors pour ceci, je vais aller en haut dans Action de dossier et à ce moment-là, je vais télécharger le dossier en cliquant ici. Je ne vais pas le faire là parce que ce serait un peu long. Je peux également télécharger une sélection d'images. Donc je reviens par ici. Je veux par exemple télécharger cette image. J'ai une petite case à cocher ici. Je la coche. Je veux télécharger une autre image du dossier. S'il y en a par exemple que 4 ou 5 que je souhaite télécharger, je vais télécharger celle-là. Si je veux télécharger cette troisième image, puis cette quatrième. Voilà, j'ai sélectionné plusieurs images. Je les vois qui apparaissent en bleu à chaque fois avec la case à cocher, avec la coche à l'intérieur de la case à cocher. Et il va suffire de demander télécharger. Et à ce moment-là, je vois dans le coin inférieur gauche que cette fois-ci, ce n'est plus une image isolée comme tout à l'heure, mais c'est un fichier zip qui contient en fait toutes les images que j'ai souhaité télécharger. Alors après, s'il y en a qui ont des difficultés pour ouvrir un fichier zip, ils peuvent m'envoyer un petit mail et je me ferai un plaisir pour leur répondre. Ou alors ils téléchargent les images une par une s'ils le souhaitent. Alors quand j'ai fait une sélection comme là, j'en avais sélectionné 4 ou 5, il suffit soit de les désélectionner une par une en recliquant sur la case à cocher, soit ici j'ai une option effacer la sélection. Voilà, ça c'est pour la visualisation et le téléchargement des photos. Donc je vais revenir maintenant dans mon dossier de départ, le dossier images. Et pour le moment, il n'y a que moi qui ai déposé des photos. Donc c'est normal, je n'ai qu'un seul dossier. Si vous, à votre tour, vous voulez déposer des photos dans cet espace de téléchargement, il suffit que vous créiez votre propre dossier. Pour cela, plusieurs possibilités.
soit je clique ici, clic droit, créer, puis créer un dossier, et je donne le nom de mon dossier. Par exemple, je m'appelle Tartampion, donc je vais créer un dossier Tartampion, et je m'appelle John. Il y a peut-être une faute d'orthographe. Non, c'est bien ça. John Tartampion, ça ne fait rien. Créer. Voilà, j'ai un dossier John Tartampion qui a été créé. Maintenant, il va falloir déposer des images dedans. Ah, j'ai oublié de dire que j'aurais pu également créer ici, au lieu de faire mon clic droit comme je l'ai fait tout à l'heure avec créer, etc. J'aurais pu passer par ce bouton créer ici, créer un dossier. Je vais en faire un autre. Jules Terrible. Voilà. Et je crée un autre dossier donc d'une deuxième manière. Si je suis le dénommé John Tartampion, je veux déposer mes images. Il suffit que je clique sur mon dossier. Je suis bien, je le vois là dans le dossier John Tartampion. Mon dossier est vide et il va falloir que je mette mes images dedans. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je vais passer par le bouton charger et j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir sur mon ordinateur des images à charger. Je vais cliquer dessus, sélectionner les images que je souhaite charger, puis ensuite cliquer sur le bouton ouvrir, qui déclenchera l'envoi des photos depuis mon PC jusque sur le serveur de Outlook. Là, je ne vais pas faire de cette manière. Je vais faire de la seconde manière, c'est plus simple. Je vais simplement prendre dans mon ordinateur les photos que je souhaite télécharger. Par exemple, ici j'en ai pris 4. Je les sélectionne et je fais un glisser déplacer et je les dépose dans la zone ici de mon dossier. Je relâche ma souris et j'ai ici le téléchargement de 4 éléments en cours qui sont... Voilà, le téléchargement est en train de se faire vers le dossier John Tartampion. Il va être fini parce que là j'ai pris 4 photos de faible taille. Voilà, les photos sont terminées. Je suis bien dans le dossier images et dans le sous-dossier John Tartampion. Et j'ai les images comme j'avais tout à l'heure. Je reviens à mon dossier principal images et les images que j'ai chargées apparaissent maintenant ici. Alors c'est un espace de travail partagé, attention, on peut très facilement détruire, ça serait dommage, le travail des autres. Donc là, moi je vais effacer les deux dossiers que je viens de créer et leur contenu sera effacé avec. Donc j'efface le dossier John Tartampion, c'est pas compliqué, clic droit dessus, supprimer. Voilà. Et je supprime le dossier Jules Terrible, clic droit dessus, supprimer. Alors effectivement, avant de supprimer quoi que ce soit, il faut regarder 2 fois et faire attention de ne pas supprimer par mégarde les images qui auraient pu être chargées par d'autres choristes. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et bien, maintenant, il ne reste plus qu'à faire. Voilà. Bonne visualisation et à très bientôt.